Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va un peu, je suis un peu grippée mais ça va. Je vous reprends dans cette nouvelle vidéo pour vous proposer tous les 7 menus que j'ai réalisés au courant de cette semaine. Comme mon souci est que vous puissiez refaire mes recettes sans problème, j'ai donc divisé la vidéo en 3 parties. Ceci dans le but que les vidéos ne soient pas très longues et qu'elles soient bien détaillées pour vous. La base de mes recettes vient de l'application Leader Plus avec ma petite touche personnelle. Mon objectif cette semaine était de tester de nouvelles recettes. C'est pourquoi j'ai donc fouillé dans cette application et j'ai trié certaines recettes que j'ai testées. Et si je vous propose cette vidéo, c'est que c'est parce que j'approuve ces recettes. Ce sont des recettes qui ont été approuvées par les membres de ma famille et c'était très beau. Et aussi, ça m'a permis de découvrir de nouveaux produits, comme par exemple le chou rave. C'est un chou que je vois au supermarché, mais je n'ai jamais acheté, alors que c'est un chou qui est très bon. Donc, je vais de temps en temps faire cela, chercher de nouvelles recettes et je vais vous tester et je vais vous proposer si je trouve ça délicieuse. Donc, je vous invite donc à regarder ces 3 vidéos que je vais diviser en 3 parties. De regarder et de refaire ces recettes parce que vraiment je les ai approuvées et les enfants ont aussi approuvé. Donc sur ce, je vous laisse donc en image, regardez et à l'occasion refaites les recettes et faites-le moi savoir en commentaire. Portez-vous bien et à bientôt. Bye. Le menu d'aujourd'hui, ça serait du riz aux légumes grillés accompagné des champignons farcis à la mozzarella. Voilà. Donc c'est pour notre menu du jeudi. Donc j'avais donc fait des meal prep pour le menu d'aujourd'hui. Donc j'avais déjà nettoyé les carottes qui sont là avec des courgettes. Et en bas ici, ce sont des poivrons. Il y a des poivrons, le rouge et le jaune. Et là-dedans, ce sont des champignons que je vais farcir. Voilà. Et pour notre recette, donc, on aura besoin du curry, du gingembre. Moi, j'ai pris du gingembre en poudre, mais vous pouvez prendre en morceaux si vous voulez. Et on aura aussi besoin, normalement, on devait faire ça avec la sauce soja, mais je n'en avais plus. J'ai pris donc la sauce Worcester là. C'est ça que je vais utiliser. Ça, c'est pour le riz aux légumes. Et la tomate aussi, j'ai rajouté. Il n'y avait pas la tomate sur la recette. J'ai rajouté la tomate. Voilà. Donc, je vais aussi prendre l'ail et l'oignon pour le riz aux légumes. Et maintenant, donc, pour farcir dans nos champignons, on aura besoin de la mozzarella que j'ai mis là-dedans. Et ici, c'est un mélange de persil et de coriandre que j'avais acheté, j'ai mis au congélateur. Donc j'aurai besoin aussi de ça, et du sel et du poivre, un mélange de poivre, c'est ça, et de l'huile d'olive. Donc c'est ce dont j'aurai besoin pour farcir les champignons avec. Donc, et moi j'ai pris les champignons marrons, mais vous pouvez aussi prendre le blanc comme vous voulez. Donc ça dépend de vous. Et les quantités de légumes, ça dépend de vous. Donc, c'est à mesurer avec ses yeux. Donc, je vais découper tout ça. Et puis le riz, j'ai déjà mis le riz à cuire au feu là-bas. Et comme j'avais déjà fait des meal prep pour les légumes, maintenant là, je n'ai que l'ail, l'oignon et la tomate à découper. C'est tout ce que je dois faire pour le moment et lancer donc avec la cuisson des légumes et réaliser la farce pour nos champignons. Je vais donc maintenant retirer la queue de nos champignons pour pouvoir remplir l'intérieur.
Il n'y a que celui-là qui reste, il ne faut pas jeter. Je vais découper ça petit, hacher ça et je vais mettre ça dans le riz. Maintenant, donc, je vais m'occuper de notre farce. Là, c'est la mozzarella. Je vais un peu l'eau qui est dedans. Pour notre farce, donc, je me suis lavé les mains. Pour notre farce, donc, je vais émietter la mozzarella et ensuite je vais ajouter le persil. Et ça, c'est persil de coriandre mélangé et du sel, du poivre et un peu d'huile d'olive. Et vous pouvez faire ça aussi avec n'importe quel fromage. Ou bien réaliser n'importe quelle farce. Peut-être vous pouvez même farcir ça avec de la viande, avec du poisson, comme vous voulez. C'est parce que je voulais faire un menu végétarien. Parce qu'on consomme quand même un peu trop de viande d'après moi. Donc j'ai voulu faire un menu végétarien au moins une fois la semaine. En tout cas, c'est mon objectif. Au moins une fois la semaine dans mon menu de la semaine, qui est un plat végétarien là-dedans. Je vais donc maintenant mettre un peu de sel et de poivre. Vous appuyez bien pour que ça rentre au maximum à l'intérieur. Voilà nos champignons farcis. Je vais donc mettre ça au four. Et j'ai préchauffé le four à 200 degrés, chaleur tournante. 200 degrés chaleur tournante, voilà. Donc le four est préchauffé. Je vais donc mettre ça au four. Je crois peut-être pour environ 15 minutes, 15-20 minutes, mais je vais regarder de temps en temps. Parce qu'il ne faut pas que la mozzarella au-dessus là, que ça brûle, quoi. Donc, je mets ça au four pour 15 minutes. Dans mes casseroles, j'ai mis de l'huile et j'ai fait revenir l'oignon, l'ail, la tomate que j'ai laissé mijoter quelques minutes. Et après, donc, j'ai ajouté les légumes et j'ai laissé aussi cuire quelques minutes. Je mets dans une demi-cuillère à café de ginger et je vais mettre une cuillère à café de curry. Cuillère à café de notre sauce Worcester, mais vous pouvez faire ça avec la sauce soja.
ajouter un peu de sel. Nos légumes sont prêts. Je vais donc mettre le riz à l'intérieur et bien mélanger. Et après, je vais donc mettre les champignons par-dessus pour servir. Quand les légumes étaient bien cuits, j'ai donc ajouté le riz à l'intérieur et j'ai bien mélangé. Voilà donc notre riz terminé, prêt à être dégusté. Et pendant ce temps, donc, j'ai aussi enlevé les champignons au four. Comme vous voyez là, ce n'est pas très beau à voir, mais c'était très bon, je vous assure. Donc voilà donc le plat servi avec un peu de champignons à côté. C'est un plat que je vais refaire parce que c'était très bon. Sur ce, je vous dis donc bon appétit et on se reprend dans une nouvelle vidéo. Bye. Pour le menu de vendredi, c'est une soupe de pommes de terre à la moutarde et du pain grillé au fromage, tomate et basilic. Voilà, donc voici donc tout ce dont on aura besoin. On aura donc besoin de pommes de terre qui sont là, que j'ai déjà nettoyées et découpées et j'ai laissé dans l'eau parce que j'ai fait ça il y a environ 30 minutes que j'ai nettoyé et comme je ne voulais pas que cela s'oxyde et donc que ça change de couleur, j'ai donc laissé ça dans l'eau. Donc quand on laisse dans l'eau, ça ne change pas de couleur. Donc, et là, c'est la moutarde. Je vais prendre une cuillère à soupe de moutarde. Mais si vous avez la moutarde en graines que vous pouvez écraser, c'est encore meilleur. Et bon, je vous montre d'abord pour la soupe. On aura besoin de l'ail que j'ai haché là, et de l'oignon rouge et l'oignon blanc que j'ai aussi découpé grossièrement. Les quantités, vraiment, ça dépend de vous. C'est une soupe, donc vraiment, vous allez comme vous voulez. Et pour ça, j'aurai besoin aussi de la crème liquide que je vais mettre là pour la soupe. Et ici, c'est le chou rave avec l'haricot plat que j'ai eu à nettoyer lorsque je faisais mes mille près. Donc, ça sort du congélateur là. Donc, ça, j'avais déjà apprêté depuis. Donc, c'est tout pour notre soupe. Donc, seulement, on a besoin juste des pommes de terre, de l'ail, l'oignon, le chou rave, haricot plat, la moutarde et la crème liquide pour notre soupe. C'est tout ce qu'on aura besoin. Maintenant, donc, pour faire notre pain grillé au fromage, tomate et basilic, on aura donc besoin, là j'ai pris des tranches de pain complet, mais vous pouvez prendre n'importe quel pain que vous voulez. Là j'ai du fromage que j'ai choisi déjà en tranches. Vous pouvez prendre des gros morceaux que vous découpez vous-même. Là, c'est les tomates que j'ai aussi déjà découpées. Et ici, c'est le pesto à la tomate séchée et au basilic. Donc, c'est ça que je vais utiliser. Sinon, vous pouvez aussi prendre du pesto juste au basilic ou bien mettre juste du beurre sur le pain avant de mettre la tomate et le fromage. Et aussi, j'ai pris aussi un mélange de poivre, je vais dire. Un mélange de poivre que je vais aussi un peu mettre au-dessus de nos pains. Donc c'est tout ce que j'aurai besoin. Et aussi j'aurai besoin de l'huile et du sel et bon, et tout ce qui va avec. Donc c'est tout. Bon, pour réaliser dans la recette notre soupe, je vais mettre tout ce que je vous ai cité dans ma marmite et je mets un peu d'eau et j'allume le feu et c'est tout. Voilà, donc dans la casserole, si j'ai donc mis tous les ingrédients que je vous ai cités pour la soupe. Donc moi, je ne me prends pas la tête pour mettre ceci avant ceci quand il s'agit des soupes. Je mets tout en une fois. Donc les pommes de terre sont là, l'haricot plat, le chou rave, les oignons blancs et rouges, la moutarde, la crème liquide, j'ai déjà mis. Le sel aussi, j'ai mis. Maintenant, j'ajoute de l'eau. 500 ml d'eau avant que j'allume maintenant le feu et je laisse tout cuire. C'est à la fin que je vais mettre un peu d'huile juste pour le goût, disons comme ça.
je vais mettre un peu d'huile à la fin et c'est terminé pour notre soupe. Et maintenant pour le pain. Pour notre pain, donc, il faut déjà préchauffer le four à 180 degrés Celsius, chaleur tournante. Donc, je vais prendre le pesto que j'ai ici, là. Je vais mettre par-dessus sur les tranches de pain. Ensuite, je vais mettre les tomates et je vais mettre le fromage et je vais mettre un peu de poivre par-dessus. Voilà, c'est tout et je vais mettre au four. C'est tout ce qu'on a fait pour nos pains grillés. Voilà donc le pain que j'ai déjà mis notre pesto à la tomate séchée par-dessus. Comme j'ai dit, vous pouvez mettre plutôt le pesto au basilic ou bien mettre du beurre ou même mettre du fromage blanc ou même ne rien mettre comme vous voulez. Je vais donc mettre les tomates par-dessus. Maintenant, je vais mettre un peu de poivre, du mélange de poivre. Je vais mettre un peu de poivre par-dessus aussi. Et puis, je vais mettre le fromage. Donc, je mets un peu de poivre et ensuite le fromage. Vous voyez, j'ai donc mis un peu de poivre par-dessus. Et maintenant, je vais donc mettre nos tranches de fromage. Voilà, c'est donc prêt pour aller au four pour 10 à 15 minutes, mais il faut vérifier. Voilà donc nos pains grillés au fromage, tomate et basilic, tout doit sortir du four. C'est dommage que vous ne pouvez pas humer, ça sent tellement bon. La soupe de pommes de terre est aussi terminée. Voilà ça que j'ai déjà enlevé et j'ai servi. Et je n'ai pas mis du tout d'huile à l'intérieur parce que je voulais mettre de l'huile aromatisée par-dessus avant de manger. Ça, c'est l'huile aromatisée au basilic, à l'oignon, à l'ail et à l'origan. J'ai fait une vidéo là-dessus, c'est sur ma chaîne, comment j'ai réalisé ces huiles aromatisées moi-même. Donc, je vais mettre un peu par-dessus avant de déguster. Voilà donc notre menu terminé et c'est tellement bon et ça sent tellement bon. Donc, admirez et je ne peux que vous inviter à refaire la recette. Et j'ai mis un peu d'huile aromatisée par-dessus et vraiment juste l'odeur donne envie de manger. Refaites donc la recette et faites-le moi savoir. C'est très facile à réaliser. En moins de 30 minutes, vous avez terminé. Bon appétit à vous. Bye.